Bonjour messieurs, dames. Je vais essayer de vous montrer comment ajouter un deuxième disque dur sur un ordinateur qui fonctionne en SATA 1, SATA 2 et SATA 3. D'abord, la sécurité. Je débranche entièrement ma machine et je la mets à plat. Deuxièmement, si je peux, je mets une toque. C'est pour éviter mes cheveux de terminer dans les connecteurs et de créer un faux contact. Ensuite, c'est pas indispensable, mais je le fais comme je le fais si je peux, une paire de lunettes de sécurité pour éviter à mes cils de terminer dans les connecteurs. Bien sûr, quand je change un processeur, une paire de gants. C'est pour éviter à ma peau d'abîmer les connecteurs via de la graisse ou autre qui pourrait être sur mes mains. Donc de griller la pièce. Indispensable, le bracelet antistatique. Quand je manipule une pièce ou autre, je déplace de la staticité. Eh bien, le bracelet antistatique relié à ma machine réduit le phénomène. L'anil, ce qui permet à l'électricité statique de ne pas griller le composant que je manipule. Ou partiellement grillé d'ailleurs. Bien, donc je veux poser mon disque dur. Il est préposé. Moi je l'ai préposé, donc j'ai mis les vis, tout et tout. Préalablement, j'ai fait un schéma, parce qu'à l'intérieur, j'ai des câbles. Voilà. Voilà le type de schéma des branchements, parce que j'ai dû débrancher certains composants et autres pour brancher ensuite mon disque dur. J'allais pas les écraser comme une brute. Donc j'ai fait un schéma préalable pour ne pas me planter plus tard. Ça fait, j'ai connecté mon disque dur, je le branche en SATA sur ma machine. Alors ça c'est tout simple, c'est standard. Vous avez des câbles en SATA, ça ressemble à peu près à ça. Ça c'est du SATA 3. Et c'est tous pareil. Avec le petit connecteur à l'intérieur comme ça. Vous branchez votre machine au connecteur 1 du support. Et le connecteur qui est normalement censé être fourni avec votre bloc d'alimentation sur le lecteur. Il existe des adaptateurs en 4 pins pour ceux qui n'ont pas de connecteur SATA. Voilà, donc vous avez du SATA 1, du SATA 2, du SATA 3. Ce qu'il faut, c'est repérer à l'intérieur le SATA que vous avez. Si vous avez du SATA 2, il faut le brancher sur une prise SATA 2. Normalement, elle est identifiée. Si vous avez du SATA, il faut le brancher sur le restant des prises en SATA. Bon, bien sûr, vous pouvez vous planter et brancher du SATA 2 sur une prise SATA 1. Ça ne fait pas de problème, à part que ça ralentit un peu la vitesse du disque. Donc, vous avez fait tout ça, et vous avez monté tout ça à l'intérieur. Vous refermez votre papier. N'oubliez pas de bien mettre les vis sur les disques durs. On va préparer ça. Voilà. Vous branchez tout simplement votre ordinateur. Et après ça, il fait ça tout seul comme un grand garçon. Il va vous installer le disque dur, il va le formater pour être utilisable, sans que vous n'ayez rien à faire. Ah, oui, c'est moi qui ai lancé une erreur pour vous montrer quelque chose. C'est pas le disque dur qui ne s'installe pas, ça. Quand vous changez une carte ou autre, ça risque d'apparaître.
C'est tout simplement la pile du bio. Elle est peut-être à plat et a créé une série d'anomalies comme ça. Donc ce qu'il faut faire, sans s'énerver, il faut appuyer sur Aide, F1. Et votre ordinateur redémarre tout seul. Et va installer le produit. Installe le produit. Ça veut dire que la pile qui est dans votre ordinateur est probablement à changer. Normalement, vous pouvez vous référer à la notice de votre carte mère. Ou si vous avez un ordinateur industriel prémonté, référez-vous au site web du fournisseur. Bien, qu'est-ce que je peux dire d'autre pendant l'installation? Oui, quand vous faites une unité comme ça, vous travaillez à plat. Bon, on est bien d'accord. Le hic, c'est qu'il ne faut pas utiliser une nappe, parce que la nappe est statique, un chat a pu passer dessus ou autre. Déduction, il faut relever la nappe. Ensuite, ne travaillez jamais sur un tapis, parce qu'avec l'électricité statique contenue sur le tapis, ça peut griller votre machine. Ça semble évident comme ça, mais il y a eu beaucoup d'accidents. Et pendant que j'y suis, mon petit côté pédagogique, n'oubliez pas si vous avez des problèmes avec votre machine ou si vous êtes désireux d'en savoir plus, n'hésitez pas une seconde, il existe de très bons livres. Maintenant c'est mis à niveau. Quelles sont les erreurs à éviter, les numéros, tout est écrit là-dedans. Et la façon d'entretenir votre machine et les protocoles TCP. Ou plus simple, si vous êtes désireux de fabriquer votre machine, comment doper, réparer son PC, c'est simple, complet avec des illustrations. Tac, tac. C'est quand tu veux. Ah voilà. Normalement, oui, ça se passe bien. Votre ordinateur vous informe que le disque dur est installé. Ou tout simplement encore en cours d'installation. Donc là, c'est bon. Bon, comment vous montrer qu'il est bien installé? Accessoires. Tiens, outils système, je vais aller sur le défragmenteur. Tout simplement sur... Non, défragmenteur parce que j'ai une petite carte. Voilà. Le deuxième est repéré et installé. Le deuxième est repéré et installé. Il est complètement opérationnel. C'est tout ce que vous avez à faire normalement. Pas besoin de sélectionner un disque ou autre. Ah oui, naturellement. N'oubliez pas pendant l'installation de prévoir des vis et un petit tournevis cruciforme isolé. Eh bien, messieurs, dames, j'espère avoir réussi à vous aider, tout en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.